Bienvenue à bord du MS Symphonie. 110 mètres de long, 10 mètres 40 de large, une capacité de 160 passagers. Une embarcation qui symbolise à elle seule la croisière fluviale. Ce type de tourisme propose une offre qui se diversifie sans cesse et qui a le vent en poupe pour plusieurs raisons. Alors je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, dans l'air du temps, on a envie de slow tourisme, ça veut dire de s'apaiser, de se reposer, d'aller au fil de l'eau. C'est aussi un petit peu un rêve qu'on va toucher parce que c'est en fait un rêve on a démocratisé la croisière et on a fait en sorte qu'aujourd'hui on ait des prix très accessibles qui permettent à des gens de partir alors qu'il y a quelques années encore, on ne s'autorisait pas à penser pouvoir partir en croisière. Et voilà, nous arrivons dans une cabine type de nos 78 cabines ici sur le bateau Symphonie. Comme vous pouvez voir et constater, nous avons dans chaque cabine une petite salle d'eau avec douche, une télé qui descend du plafond, c'est la nouveauté de cette année. La majorité de nos cabines sont équipées des lits séparés, mais quelques cabines ont des lits doubles également. C'est un bateau à taille humaine. Par conséquent, c'est vraiment une ambiance familiale qu'on peut offrir à nos passagers. Qu'au bout de quelques jours, on se reconnaisse tous entre nous, que ce soit le personnel ou les passagers entre eux. Donc il y a vraiment une bonne entente à bord de nos bateaux. La navigation sur les fleuves et canaux nécessite des bateaux pas trop grands, pas trop hauts, offrant un faible tirant d'eau et une bonne manœuvrabilité. Le MS Symphonie est équipé de 3 moteurs de 600 chevaux chacun. La particularité, c'est que chaque moteur a chaque fois une hélice. Et ces hélices, on peut les tourner sur 360 degrés pour en fait donner la direction ou la giration que va prendre le bateau, puisqu'il n'y a plus de gouvernail ici. Nous avons encore un moteur de 350 chevaux à l'avant du bateau, ce qu'on appelle un propulseur d'étrave. Donc c'est un moteur qu'on utilise seulement pour des manœuvres. Le MS Symphonie, comme 28 autres bateaux de la flotte du même croisiériste, a été fabriqué ici, en Belgique, dans le chantier naval Meusée-Sambre. Un chantier où l'on s'affaire d'ailleurs autour d'une autre embarcation de 28 mètres de long et 300 tonnes pour ce même client, immersion dans un monde très particulier. Ben oui, il faut le réparer, on n'a plus d'air au-dessus, on ne sait pas faire le test d'étanchéité. Disons que ce bateau-ci est très pesant. Sur les tôles de fond sont en 30 mm, le double fond en 20 mm et les bordées en 15. Ainsi, ils ne doivent pas mettre de l'eau dedans pour ballaster le bateau. Le travail de soudure est très compliqué parce que donc on doit faire des radios. Les experts ils viennent, ils demandent une radio ici ou n'importe où et tout doit être bon. Ce nouveau bateau avait plusieurs défis à solutionner, notamment donc, le problème de stabilité. Donc, les 2 compartiments étanches doivent pouvoir être envahis et le bateau doit pouvoir garder sa stabilité. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que 2 salles des machines doivent être indépendantes. Donc nous avons une salle des machines à l'avant du bateau et une salle des machines à l'arrière du bateau qui lui permettent de naviguer en toutes circonstances. Et il m'avait dit la hauteur sous plafond sera de 1,72 m. J'ai commandé des frigos d'1,64 m, mais là, en recalculant avec Michael, il me dit que c'est 1,65 m que j'ai disponible. Alors,
1 cm, c'est chaud, quoi. Cette cliente ne fait pas dans la croisière, mais plutôt dans le chocolat. Cette péniche sera bientôt le bateau chocolaté, amené à naviguer sur la Seine pour proposer des brunchs avec comme fil conducteur le chocolat. Il a été très bien accueilli par le port autonome de Paris qui cherche à diversifier son offre. Reste à régler quelques problèmes. Et donc je me dis, au final, cette hélice rétractable qui est soi-disant du luxe, finalement c'est la même chose. On essaye d'allier en fait l'esthétique, le côté efficace et pratique, et puis la réglementation auquel on ne peut pas déroger, quoi. Donc si même parfois certaines petites choses peuvent nous paraître aberrantes, comme ce moteur de secours qu'on nous impose, mais qui finalement doit avoir la même puissance que le moteur principal, voilà, on essaye d'arriver au résultat que la réglementation nous impose, quoi. Une réglementation de plus en plus difficile et une offre qui doit se diversifier. Voilà le quotidien de Meuse-et-Sambre. L'entreprise plus que centenaire évolue dans un secteur en crise depuis 2008, lié aux difficultés de l'industrie de manière générale, de l'industrie lourde en particulier. Sans compter qu'elle est confrontée à une forte concurrence asiatique. C'est effectivement toujours cette concurrence asiatique qui est présente, mais nous faisons du sur-mesure, nous faisons des constructions rapides, nous offrons tout de même un label de qualité européenne qui reste là, hein, clairement. Par rapport à des concurrents asiatiques qui parfois sont bons et parfois et souvent ne le sont pas, moins chers, mais voilà. On joue avec nos atouts et on s'adapte. Avec 4 implantations à Namur, Liège, Andenne et Charleroi, Meuse-et-Sambre travaille sur plusieurs fronts simultanément. L'entretien et la réparation pour la clientèle traditionnelle des bateliers et la construction de nouveaux bateaux, avec une capacité à relever des défis hors normes qui font appel à un vrai savoir-faire. Donc on a mis les 2 spoilers, on en a mis 3. On en a mis 3. On en a mis 3 D'accord. et ça limite quand même. Et ils y sont là maintenant? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. L'objectif pour le client, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui accroche, quelque chose qui tape à l'œil, quelque chose vraiment de spécifique, d'unique. Ici, comme vous pouvez le voir, la hauteur de la salle-restaurant est très très importante. Donc on a presque 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc ça fait un très grand volume. Donc ça fait vraiment un plus ici pour ce bateau par rapport à des bateaux restaurants qu'on peut trouver naviguant actuellement sur la Seine à Paris. S'adapter en permanence, se montrer créatif et avoir les reins solides. La construction navale n'est pas un business facile. Mais quelle satisfaction lorsque ces monstres d'acier prennent vie. Ces bateaux sont avant tout des vecteurs de plaisir et de découverte, et leurs géniteurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont des projets plein la tête, en Europe et en Afrique principalement.